Bonjour chers téléspectateurs de la télévision Renaissance et bienvenue dans cet entretien où votre télévision Renaissance est allée rencontrer le représentant plutôt des réfugiés burundais et congolais urbains vivant au Rwanda. Le thème d'aujourd'hui, la situation globale des réfugiés burundais au Rwanda, et je vous souhaite la bienvenue. Et directement, Patrice Nadoka, bienvenue dans cette émission. Merci. Durant les 5 jours de croisade de prière qui se déroulent à Karuzi depuis ce mercredi, Pierre Nkurunziza a annoncé que dans ces prières, ce sera également le moment de prier pour les réfugiés burundais au Rwanda qui sont, selon lui, maltraités et qui sont traités comme des esclaves. Selon vous, quelle est votre analyse par rapport à ces propos? C'est une surprise pour moi, je n'avais pas entendu parler de ces propos du chef de l'État, comme quoi il serait en train de prier pour nous. C'est une initiative, mais par rapport à la réalité, je pense que les réfugiés qui vivent dans les différentes villes du Rwanda n'ont aucune difficulté de cohabitation avec les autres. Donc cet esclavagisme dont il parle est un pur montage. Personne n'est exploité ici. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier le gouvernement rwandais, sincèrement, qui nous ménage aucun effort pour assurer notre protection, même si on observe au jour des mouvements de va-et-vient, puisque les frontières ne sont pas fermées du tout. Et donc, on enregistre des gens qui viennent au Burundi, qui viennent ici au Rwanda. Et parmi ces personnes-là, il y en a qui ne sont pas de bonne foi, donc nous craignons pour notre sécurité. Mais fort heureusement, le gouvernement rwandais essaie de protéger les réfugiés tant qu'il le peut. C'est tout pour nous, donc un mot de remerciement. Et on n'a pas à s'inquiéter de ce côté, puisque vraiment nous sommes dans les bonnes mains, il n'y a pas d'esclavagisme ici. Et donc c'est un pur montage. Et quelle est exactement la situation globale des réfugiés burundais ici au Rwanda? Globalement, les réfugiés qui vivent dans les villes ici au Rwanda, qui sont de plusieurs nationalités, comme vous l'avez dit en introduisant cette émission, nous en avons du Burundi, bien évidemment, qui sont les plus nombreux. Nous en avons du Congo qui viennent en deuxième position. Nous avons aussi des réfugiés qui vivent en provenance du Sud-Soudan, nous avons des Marocains, nous avons de plusieurs nationalités, mais évidemment à des effectifs différents. Donc la situation ici est plus ou moins bonne. Évidemment, on reste réfugié, comme vous le savez. On ne peut pas vivre comme chez soi. Il y a beaucoup de défis à surmonter. Et ils vivent comme il n'y a pas de quartier de réfugiés particulièrement réservé aux réfugiés. Nous vivons dans les quartiers avec les Rwandais, donc on cohabite pacifiquement, il n'y a pas de difficulté à ce niveau. Comme vous le savez, la vie en ville est une vie un peu dure. On doit travailler pour vivre. Vous savez qu'on ne peut pas avoir de appui comme ceux qui se trouvent au camp. Et donc, nous avons plusieurs catégories de gens. Je peux citer par exemple la catégorie de ceux qui sont bien formés, donc qui ont une connaissance poussée, comme par exemple les professeurs d'université. Ils sont embauchés, ils ont continué à servir en usant leur professionnalisme. Nous pouvons citer aussi les médecins. Il y a des spécialistes, des généralistes, mais tous sont embauchés, tous qui se sont réfugiés ici au Rwanda. Ils sont éparpillés dans les différents hôpitaux du pays et ils travaillent presque bien, très bien. Et il y a aussi d'autres intellectuels qui, comme les Rwandais, passent des tests, des concours pour pouvoir acquérir un emploi décent. Et donc, si vous avez la chance de réussir à l'examen, vous êtes embauché comme les Rwandais. Donc, c'est une catégorie de gens qui quand même utilisent leur... Il y en a même qui parviennent à décrocher des postes au niveau international et qui parviennent à avoir des contrats internationaux. Il y en a qui sont allés dans d'autres pays à partir d'ici.
Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont des gens qui exercent des métiers. Et les métiers, vous savez, sont de plusieurs catégories. Nous avons ici des mécaniciens, on a des garagistes, ici, à Nyamata comme à Kigali. On a aussi d'autres métiers comme les peintres, les maçons. De telle façon, les gens de plusieurs métiers se débrouillent ici et vivent plus ou moins bien. Et la troisième catégorie, c'est celle des gens qui exercent le commerce, à différents niveaux évidemment. Il y en a qui obtiennent des marchés, il y a des entrepreneurs qui ont fui le pays avec leur équipement, il y en a qui ont des tracteurs, qui ont des entreprises de construction, il y en a qui gagnent les marchés de réaménagement des routes, des pistes, ici des pistes rurales, et qui se débrouillent bien, qui gagnent leur pain. Il y en a d'autres, évidemment, qui font le commerce normal, qui soumissionnent à des marchés, mais des marchés commerciaux, et d'autres qui font le commerce au niveau des petits marchés, au niveau local. Et donc, ils se débrouillent pour vivre, et comme ça, le problème qui se posait auparavant, c'était le problème de taxation, parce qu'ils n'étaient pas habitués à ce système ici. Mais petit à petit, ils ont acquis une formation de la part d'une organisation, une ONG locale qui s'appelle Inkomoko, qui a pu former des gens et leur apprendre comment s'y prendre au niveau de la taxation. Donc, comment on paie sur le bénéfice, l'impôt sur le bénéfice. Et comme ça, ils s'en habituent et ils prospèrent comme les Rwandais sans difficulté. D'autres vivent d'une manière un peu, pas particulière, mais vous savez, la vie en ville, nous avons des motards, nous avons ceux qui font le taxi-vélo, nous avons ceux qui font le taxi-voiture, mais tout le monde parvient à se débrouiller, à vivre, à faire vivre sa famille. Voilà globalement comment vivent les réfugiés en ville. Certainement que vous avez des défis également. Quels sont ces défis? Oui, les défis ne manquent pas. Quand on est réfugié, on doit avoir des problèmes, vous savez. D'abord, la nature même des réfugiés, c'est un problème. Quand vous avez quitté vos biens et votre pays pour s'installer ailleurs, ça c'est un premier défi. Alors, comme corollaire, les conséquences ne manquent pas. Vous savez, on doit payer un loyer, c'est très cher, vous savez, quand même quand au départ on convertissait en monnaie burundaise, c'était un casse-tête. La plupart des gens ont piqué de crise d'hypertension à cause de ces gymnastiques. Mais le défi majeur, c'est l'éducation. Nos enfants ne parviennent plus à suivre les études, pour la plupart, parce que l'OHCR nous a payé le Minerval pour les enfants uniquement en 2016. C'est-à-dire que les 2 dernières années, il y a des enfants qui ont abandonné carrément l'école. Et nous sommes en train de collecter les données relatives pour pouvoir toquer à gauche à droite et si on peut décrocher peut-être ici ou là une aide, on pourra peut-être remédier à la situation. Le deuxième défi, c'est lié à la santé. Comme vous le savez, ici, le HCR prend les soins, donc supporte les soins pour 2 catégories d'âge, entre 0 et 12 ans et entre 60 et, j'allais dire 100, mais et plus. Donc, c'est-à-dire que cette catégorie intermédiaire n'est pas du tout concernée. Ça, c'est un défi majeur, puisque quand même, c'est le gros. C'est la tranche d'âge la plus volumineuse par rapport aux autres. Mais ici, nous sommes en train de faire un plaidoyer. Les choses avancent bien. D'abord, la première, dans certains acquis que nous avons pu décrocher de la part de nos partenaires, c'est que on a accepté de prendre en charge certaines maladies, notamment des maladies qui n'étaient pas sur la liste des maladies chroniques comme le cancer, comme les hépatites. Là, maintenant on les supporte. Et il y a aussi la malaria.
La malaria qui, comme vous le savez, affaiblit généralement cette tranche d'âge qui n'est pas concernée. Maintenant, elle est prise. Le Rwanda est accusé par le gouvernement burundais de bloquer les réfugiés burundais qui veulent retourner chez eux. Et c'est la réalité, selon vous? Mais ça, c'est un chantage. C'est un montage grotesque. Et je dois vous dire, vous répétez ce que vous savez déjà. Nous avons fui le pays pour des raisons tout à fait claires. Hein. Donc, et puis ceux qui ont fui par ailleurs, ceux qui sont installés d'arrivée, pour la plupart, sont des intellectuels. Donc on ne peut pas faire un montage comme cela et qu'on l'assimile à une réalité. Et quand ce que nous avons fui, quand des solutions seront trouvées, des solutions politiques, parce que c'est un petit problème politique de non-respect de la loi, uniquement. Et si ce problème disparaissait un jour, tout le monde rentrerait. On n'est pas à l'aise, on ne peut pas dire qu'on est là, on vit aisément en dehors de ses biens, de sa famille, proche ou lointaine, qui se trouve au Burundi. Donc, c'est un pur montage. Peut-être c'est un langage politique malhonnête. Je vous remercie, M. Patrice Nadohoka, pour nous avoir accordé cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est ce qui prend fin cet entretien avec le représentant des réfugiés urbains burundais et ceux d'autres pays. Je vous souhaite de bons moments chez vous. Au revoir.